La marche de l'opposition républicaine encore empêchée ce mardi. Les leaders du mouvement ont été très tôt confinés au domicile de Cellou Dalein Diallo, à suivre en détail dès le début de ce journal. Et puis la médiation que la CNTG menait pour faciliter la réconciliation entre le secrétaire général de l'USTG et quelques leaders des structures affiliées à cette centrale a bel et bien abouti. Ce mardi, Aboubakar Souma, Dusleg et Abdoulaye Sow de la FESABAG ont officiellement signé leur retour au sein de l'USTG de Mbemba Souma. C'est tout pour les grands titres de l'actualité de ce mardi. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. La marche de l'opposition républicaine encore empêchée ce mardi. Si la semaine dernière, Cellou et ses pairs n'avaient pu faire que quelques mètres de trajet avant l'incident de la Belle-Vue, cette fois-ci, ils n'ont même pas réussi à franchir le carrefour qui mène directement au domicile du chef de file de l'opposition. Les leaders du mouvement ont été très tôt confinés par la police. Mamadou Tanouba nous signe ce reportage. À défaut d'occuper l'autoroute Fidel Castro pour sa marche, l'opposition républicaine à sa tête, Cellou Dalein Diallo, a confortablement installé des chaises au carrefour qui mène au domicile du chef de file de l'opposition à Dixine. La police a quadrillé toutes les issues qui mènent chez Cellou Dalein Diallo pour l'empêcher de descendre dans la rue. C'est une illustration éloquente de la mauvaise gouvernance, de la restriction de la liberté, de la violation de la Constitution. Tout le monde a constaté, la preuve, vous êtes là. Si on était en train de respecter la loi, peut-être que vous ne seriez pas là. Mais vous avez vu comment on peut empêcher un citoyen de sortir de chez lui, de recevoir sa famille. Même ceux qui sont allés au marché n'ont pas pu revenir. Est-ce que ça c'est normal? Pourquoi? C'est parce qu'on a peur de la marche, parce qu'on sait que si Cellou sort, si l'opposition sort, toute la population de Conakry va sortir et les rues seront inondées et ce sera un désaveu pour Alpha Condé. Il a dit non, confinons-les chez lui pour qu'il ne sorte pas. La suite, on va continuer à manifester, à faire des déclarations d'information dans les communes. Et la semaine prochaine, le programme vous sera décliné demain. Le gouvernement, dans un communiqué, a invité l'opposition à la table des négociations. Le chef de file de l'opposition, lui, demande l'application du dernier accord politique. On a suffisamment négocié, il y a suffisamment d'accords issus des tables de négociation. Ils n'ont qu'à appliquer. S'ils s'appliquent, en ce moment, on verra. Mais pour l'instant, on n'a rien à négocier. Il y a seulement des décisions consensuellement prises, actées dans des accords politiques, parfois visés par la communauté internationale comme caution. Mais jamais M. Alpha Condé n'a appliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Pendant de longues minutes, le président de ADC Bok a été empêché par la police de rejoindre ses pairs au domicile de Cellou Dalein Diallo. Quand je suis venu, ils avaient des ordres de ne pas me laisser rentrer. Donc j'ai été bloqué pendant au moins 30 minutes. Maintenant, il y a une autre autorité, un commandant qui dit attention, lui c'est le leader connu, il faut le laisser rentrer. C'est maintenant qu'on me laisse rentrer. Maintenant. Et puis cette image qui fait le tour des réseaux sociaux, on voit Cellou Dalein venir vers les forces de l'ordre en exposant sa poitrine, puis il leur demande de tirer avant de leur adresser quelques leçons de morale. Suivez.
C'est pas vous, vous êtes nos frères, c'est Alpha qui vous donne des instructions illégales et irrégulières comme ça, pour priver les citoyens de leurs droits. Soyez des républicains, vous êtes des citoyens. C'est Alpha Condé qui vous instruit de détruire nos vies, de brider nos libertés. C'est un dictateur, il faut le chasser d'ici. Parce que c'est inacceptable. On tue. 97 de vos compatriotes sont tombés sous les balles. Soyez républicains, arrêtez de nous massacrer, arrêtez de nous priver. Vous êtes nos frères, vous êtes nos frères. Nous sommes tous des Guinéens. Comment vous pouvez comporter comme ça? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est la Constitution qui donne le droit aux citoyens de marcher. Ce confinement a été ordonné sur le terrain par le directeur des unités d'intervention de la police. Le contrôleur général Ansoumane Bafoué Camara a tenté de justifier cette mesure. Il s'est également prononcé sur le projectile qui a touché le véhicule de Cellou Dalein lors de la manifestation avortée de la semaine dernière. Suivi. Ansoumane Bafoué Camara était posté avec certains de ses hommes au rond-point de Bellevue où le 23 octobre dernier, le véhicule du chef de file de l'opposition a été visé par un tir. Les policiers avaient reçu pour ordre de ne laisser aucun motard rouler en direction du domicile de Cellou Dalein Diallo. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire qu'il ne sorte pas dans le périmètre de son quartier, disons, voire même de son domicile, puisque le cas du mardi est pendant devant la justice. Le procureur de la République s'est saisi et le problème est en train d'être, les enquêtes sont en train d'être menées pour que les auteurs soient retrouvés, pour ne pas qu'on se retrouve devant les mêmes faits. Le contrôleur général des unités d'intervention de la police explique l'autre raison de ce confinement de Cellou Dalein et ses collègues par l'interdiction de la marche. Quand il va sortir, nous on est obligé de charger parce qu'on a pour instruction d'interdire toute marche. Ce n'est pas une marche autorisée. Donc, pour éviter qu'on charge et que sa personne soit atteinte, pendant qu'il a informé l'opinion nationale et internationale qu'il y a des gens qui veulent porter atteinte à sa vie et que son assassinat est programmé, il est du devoir pour l'État, un devoir régalien pour l'État à travers ses services de sécurité, de veiller désormais sur la sécurité du président de l'UFDG, le Premier ministre Cellou Dalein Diallo, pour ne pas que quelque chose l'arrive. Au moment où nous quittions les lieux, aucun incident n'avait encore été enregistré. Selon nos informations, cette autre journée choisie pour la marche de l'opposition a enregistré un mort du côté de Coloma Magasin sur la route Le Prince. Et puis, querelle intestine au sein du mouvement syndical guinéen. On vous parlait la semaine dernière de la médiation que la CNTG menait pour faciliter la réconciliation entre le secrétaire général de l'USTG et quelques leaders des structures affiliées à cette centrale syndicale. Cette médiation a abouti ce mardi au retour officiel d'Aboubacar Souma du SLEG et d'Abdoulaye Sow de la FESABAG. Vous le savez, ces derniers avaient quitté l'USTG de Louis Mbemba Souma. Aujourd'hui, les deux camps ont finalement lavé le linge sale en famille, n'est-ce pas, Ansoumane Levaldi? C'est sous la médiation de la CNTG que la FESABAG, la FESATEL et le SLEG ont signé leur retour au sein de la famille USTG. Désormais, le linge sale est lavé entre les responsables de ces différentes structures syndicales. Ce mardi donc, tous ont exprimé un sentiment de satisfaction de se retrouver. L'USTG était pourri, ça sentait dans la maison, on ne savait pas pourquoi. Dieu a enlevé la gangrène. La gangrène est partie et aujourd'hui la plaie est guérie, l'USTG a retrouvé sa force. Ceux qui sont partis, c'est la gangrène. Ceux qui pourrissaient l'atmosphère au sein de l'USTG, l'USTG est guéri aujourd'hui et plus que jamais on se retrouve. Il n'y a pas eu de conditions parce que nous, c'est la famille qui s'est retrouvée. L'essentiel est que pour nous, ceux qui étaient contre nous, ceux qui étaient contre le progrès, n'est-ce pas, de l'USTG, n'est-ce pas, qui semait la confusion ici, il y a eu la décantation. C'est à cause de cette décantation-là que nous sommes revenus. Puisque la maison maintenant est propre, alors nous venons revenir dans notre maison, n'est-ce pas, pour l'occuper. L'une des causes évoquées pour le retour d'Aboubacar Souma et le SLEG au sein de l'USTG, c'est l'honneur en la mémoire de Ibrahima Fofana, père fondateur de l'USTG. Donc pour honorer la mémoire de feu Ibrahima Fofana, secrétaire général,
aussi par le concours de sa femme, qui n'a ménagé aucun effort pour que l'unité au sein de l'USTG, n'est-ce pas, soit rétablie. Donc, c'est pour toutes ces occasions-là qu'aujourd'hui nous nous sommes retrouvés ici, en grande famille, pour redorer encore le blason de l'USTG, pour que le mouvement syndical, n'est-ce pas, retrouve encore, n'est-ce pas, son énergie d'antan. Pour le secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, ce jour est inoubliable pour la famille de cette centrale, l'une des plus importantes du monde syndical guinéen. Nous sommes très satisfaits. Aujourd'hui, c'est un très grand jour pour nous. Je ne peux pas vous dire, je suis trop content parce qu'on s'est battu, À la force, il faut s'unir. On s'est battu pour vraiment que toutes les querelles puissent être effacées pour que nous puissions revenir dans la famille pour être plus forts. Ces retrouvailles familiales à l'USTG interviennent en prélude au congrès électif de l'USTG prévu courant novembre. À l'issue du dit congrès, la centrale syndicale devrait avoir son nouveau bureau exécutif. Insalubrité à Conakry, on ne cesse d'en parler. Un tour dans notre capitale, l'on se demande si les campagnes d'assainissement menées les derniers samedis de chaque mois portent réellement fruit. Sur la route Le Prince, par exemple, on rencontre des ordures un peu partout sur le terre-plein central. La capitale guinéenne présente encore cette mauvaise image alors qu'on vient de connaître le tout dernier samedi de l'opération Conakry Ville Propre. Khadjatou Diallo et Bouba Kamara. Le tronçon Wanindara-Koza dans la commune de Ratoma montre un visage peu reluisant. Le terre-plein central de cette route est transformé en dépotoir d'ordures par des riverains. Des déchets plastiques et des sacs de riz remplis de déchets ménagères qui dégagent une odeur nauséabonde sont visibles tout au long de la route. Les citoyens rencontrés dans ces quartiers accusent les femmes de ces localités d'être à la base de cette situation. Le matin bonnet, les femmes en partant au marché, ils envoient les ordures pour les stationner ici. Il faudrait réellement que le gouvernement prenne soin de cette route pour mettre les policiers en veillant sur la route. Lorsqu'une femme dépose, on lui dit automatiquement prends, tu vas déposer sur la poubelle, ou bien tu jettes, ou bien tu déposes chez toi. Mettre les ordures au bord de la route, sur la chaussée, c'est pas bon. Ça donne pas la santé. Dès son arrivée à la primature, Ibrahima Kassori Fofana a lancé l'opération Conakry Ville Propre. Mais cette campagne est loin d'être une réalité à cet endroit de la capitale. Saint-Martin Teliano demande aux citoyens d'accompagner les autorités chaque fin du mois afin de débarrasser Conakry de ces immondices qui ne sont pas sans conséquences pour la santé. J'appelle à la population guinéenne de venir massivement chaque fin du mois, c'est-à-dire chaque samedi du fin du mois, qu'ils viennent, qu'on s'associe nous tous en famille à évacuer les ordures qui sont au bord de la route. Ça nous permet de prendre soin à nous pour notre santé. Avant tout, c'est notre vie. Nous vivons ici. On ne peut pas aller ailleurs. Tout ce qui est là, on doit protéger la vie avant tout. Selon nos informations, des milliards de francs guinéens sont débloqués par le gouvernement pour organiser cette campagne d'assainissement. Et c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de la rédaction de Gangan TV. À tous, merci de l'avoir suivi. À très vite.